Bonjour à tous, c'est Melly Johnson Bellish. La saison 6 de Game of Thrones n'est peut-être pas la meilleure, mais elle a su nous proposer beaucoup de moments cruciaux et importants pour l'avenir de la série. Game of Thrones est connu pour ses moments cruels, inattendus, intenses et marquants. Aujourd'hui, je vous propose un top 5 des meilleures scènes de la saison 6 de Game of Thrones et je ne suis pas seule. Et oui, je suis aussi de la partie. Et nos classements ne seront pas forcément les mêmes, ce qui permet d'aborder plus de scènes. Sans plus tarder, commençons par la 5ème place. Honneur aux femmes, je te laisse commencer. Donc en 5ème position, la scène du discours de Théon. Bon, déjà autant dire que j'adore le personnage de Théon qui était, il y a à peine une saison, torturé par le personnage de Ramsay Bolton. Il n'avait plus vraiment de conscience, réduit à un état d'animal, voire moins, et finalement il s'est échappé et a rejoint sa sœur Yara aux îles de Fer. Yara, elle, veut devenir reine des îles de Fer et Théon l'aide grâce à ce magnifique discours. Son personnage est tourmenté et pourtant il défend sa sœur devant tous les Fernais en faisant ce discours. Notons qu'il avait déjà fait un discours au milieu saison 2 qui était beaucoup moins bien et moins marquant. Pour parler de la scène en elle-même, au début Théon est un peu hésitant, il sait pas trop comment s'y prendre, mais plus la scène avance, plus il prend confiance en lui, il finit par convaincre tous les Fernais et il regagne la confiance de sa sœur. Au final, cette scène n'est pas très marquante, elle marque juste le début de la rédemption de Théon, quelque chose que beaucoup attendaient. Dommage juste que Euron vienne tout gâcher. C'est vrai que cette scène est pas mal. C'est donc à mon tour, avec en 5ème position, la résurrection de Jon. Sûrement la scène la plus attendue par les fans, le retour à la vie de Jon est marquant et jouissif, malgré que la scène soit empreinte d'un certain minimalisme. Après que Davos ait convaincu Mélisandre de ramener Jon à la vie, la sorcière rouge entame un rituel plutôt simple, où elle murmure quelques prières et coupe les cheveux du Lord Commandant. Puis, alors que tout espoir est perdu, Davos, Mélisandre et les autres occupants de la pièce quittent les lieux afin de laisser seul le cadavre de Jon. La mise en scène se concentre alors sur le corps inerte du bâtard, laissant le silence s'installer. Puis, après un plan de Ghost qui s'éveille, la caméra cadre le réveil brutal de Jon, alors ramené à la vie. L'épisode prend fin. Ce sursaut de Jon nous ferait presque sauter de notre fauteuil, tant la joie fut grande pour tous les fans de Snow. Après un premier épisode qui se contentait de prolonger les cliffhangers de la saison précédente, enfin la saison 6 peut démarrer. La scène est forte, sans être exceptionnelle. Le rituel n'était pas fantastique, juste quelques mots, et pourtant la scène est marquante. Même moi qui n'aime pas beaucoup Lord Snow, j'ai beaucoup aimé cette scène. Donc allez, en 4ème position, Hold the Door est bien sûr la scène de la mort d'Hodor. Hodor qui n'était pas un personnage aimé forcément en tant que personnage préféré, mais qui était pour moi une des références de la série. Effectivement, tout le monde connaît Hodor sans vraiment avoir regardé la série. La scène est marquante au niveau du rendu entre le passé et le présent, avec Hodor qui répète Hold the Door pendant toute la durée du moment. Déjà, pour moi, une scène où on apprend la signification du nom d'Hodor mérite amplement sa place dans ce classement. Car oui, en fait, Hold the Door s'est transformé en Hodor, d'où le fait que le personnage n'ait que ce mot dans son vocabulaire. La musique de fond est une musique typiquement du Nord, avec tous les violons et compagnie. Tout pour nous faire verser une larme, c'est complètement ouf. Donc voilà, même si j'adore pas vraiment le personnage d'Hodor, cette scène m'a beaucoup marqué. Et c'est ça qui fait la puissance de ce moment, de ce sacrifice, qui ne fera même pas verser une larme à Bran. Je dois t'avouer que je n'aime pas beaucoup cette scène, même si je reconnais son importance pour la suite. Passons donc à mon numéro 4, le flashback de la Tour de la Joie, terminé évidemment. Après nous avoir fait attendre impatiemment durant quelques semaines, l'épisode final a enfin conclu le flashback de Bran. Ce dernier avait pu voir son père combattre Arthur Dayne et se diriger vers la Tour de la Joie où était retenue sa sœur, Lyanna Stark. Et quelle révélation! Nous avons, après plusieurs années, la confirmation que Jon Snow n'est pas le bâtard de Ned, mais bien le fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen. La théorie R+L égale J s'est donc avérée juste, comme de nombreux fans le pensaient. Ce n'est donc pas vraiment une surprise, mais davantage une confirmation. Cette scène annonce donc que Jon a du sang Stark dans les veines, mais surtout du sang Targaryen, faisant de lui le neveu de Daenerys. La scène en elle-même est touchante, la réalisation est plutôt bonne, et la musique accompagne bien l'image. Personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce plan final sur le bébé, et ce cut brutal sur le visage de Jon, le tout sur une musique puissante. Le message est clair, les fans sont comblés. Bah en fait cette scène m'a pas tellement marqué, vu qu'on le savait tous déjà, comme la résurrection de Jon, mais en moins bien. De plus, HBO a déjà confirmé que Rhaegar était le père alors qu'on n'était même pas sûr dans la série, donc c'est vraiment dommage. Donc voilà, passons au podium et en 3ème position, la mort de Ramsay. La mort qu'on attendait tous durant cette saison et j'ai beau adorer Ramsay, sa mort est juste un magnifique retour des choses. Et ben oui, Ramsay s'est fait manger par ses chiens devant Sansa, c'est beau, c'était un personnage qu'on adorait détester et maintenant il est mort. J'ai personnellement ressenti un petit regret après sa mort, mais bon, c'était jouissif de le voir perdre et de le voir échouer. Mais j'aurais préféré que Théon le tue. Mais d'un côté, Sansa c'est bien aussi, et pourtant j'aurais préféré qu'il souffre un peu plus.
Mais les points de Jon Snow m'ont bien aidé quand même. Bon, donc pendant la scène, on voit le limier se balader autour de Ramsay pour venir lui faire une petite léchouille amicale, pour après le manger tout cru. Oui, le grand Ramsay Bolton réduit à l'état de croquette pour chien. Enfin, la scène se termine sous le sourire radieux de Sansa, puis générique, et puis voilà, enfin ce qui clôt ce magnifique épisode. Ah, Ramsay Bolton, c'était aussi un de mes personnages préférés. Quant à moi, je décerne la médaille de bronze à la scène King in the North. Et oui, encore Jon Snow, en même temps le mec est au centre de toutes les meilleures scènes. Dis plutôt que tu l'aimes et on ira plus vite. Juste après ce merveilleux flashback de la Tour de la Joie, Jon Snow et Sansa Stark reçoivent les Seigneurs du Nord dans une grande salle afin de discuter de futures alliances. D'abord réticents à l'idée de suivre un bâtard, les seigneurs seront convaincus par Lyanna Mormont après un discours courageux. Alors que les Seigneurs du Nord s'agenouillent devant Jon, le proclamant roi du Nord, comme l'était Robb Stark, Jon Snow, heureux qu'on le reconnaisse pour ses actes et non pour son statut, se dresse devant la foule qui l'acclame. Cette scène est forte pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'enfin Jon gagne en ampleur. Le personnage, jusque-là effacé dans les scènes calmes, se retrouve propulsé au rang de roi du Nord, un titre prestigieux que Robb Stark avait porté avant de mourir. La seconde, c'est que Jon dépasse son statut de bâtard et que le peuple le reconnaît enfin comme un leader et un Stark. L'ambiguïté s'impose lorsque l'on sait qu'il n'est pas le fils de Ned, ce qui semblait être un bon argument pour le proclamer roi. La troisième, c'est que Littlefinger se retrouve comme un con, lui qui pensait que personne n'oserait suivre Jon. S'il était pas mort, j'aurais envoyé Ramsay Bolton te torturer, quoi qu'il reste encore la montagne si tu veux. Donc bref, passons à la deuxième position qui est la bataille des bâtards, et oui, on compte ça comme une unique scène parce que c'est de l'action en continu. Attends, c'est aussi mon numéro 2, et vu qu'on a clairement nos instants préférés dans cette scène, autant se diviser le travail. Si tu veux. Premier vrai choc dans cette bataille, c'est les lancers de Jon face à l'armée des Bolton. Seul, au galop, Jon Snow fonce sur une armée plus grande et plus entraînée. Son cheval meurt sous les flèches ennemies, Jon s'effondre et se blesse à la jambe. Il voit alors une vague de cavaliers qui se rue sur lui. Conscient qu'il ne pourra y survivre, le bâtard Stark sort son épée, se préparant. Puis l'impact. L'armée Stark entre en collision avec l'armée adverse, épargnant Jon. La scène est brute, froide, les bruitages et les effets spéciaux renforcent l'horreur de la scène. S'ensuit un plan séquence magistral où Jon, comme protégé par R'hllor, esquivera les flèches, tuera de nombreux soldats et sera recouvert du sang de ses ennemis. La technique est incroyable. Et donc après avoir perdu plus de la moitié de son armée, ce cher Jon Snow se fait encercler par l'armée Bolton qui eux usent d'une véritable stratégie de combat. Et donc du coup, qui est-ce qui arrive pour sauver tout le monde? Eh ben oui, c'est Baelish. Oh ça va, il reste sur son cheval à regarder. L'armée des Arryn arrive donc dans une scène digne du Seigneur des Anneaux. L'armée des Bolton se fait alors balayer et cette scène est jouissive, d'autant plus que Baelish est aux côtés de Sansa. Et donc Ramsay fait donc demi-tour et va se réfugier dans les murs de Winterfell. Jon part alors à sa poursuite accompagné de Wenwyn et de Tormund. La porte de Winterfell est défoncée, Wenwyn meurt d'une flèche de Ramsay. Jon saisit alors un bouclier, se protège des flèches de son ennemi et met une raclée sanglante à Ramsay. Jon plaque le Bolton au sol et enchaîne les coups de poing. Sa rage ne prend fin que lorsqu'il croise le regard de Sansa. Cette bataille est grandiose, Game of Thrones produit là un des meilleurs épisodes, c'est certain. Et pourtant, c'est pas la meilleure scène. Encore une fois, nos choix pour la première position sont les mêmes. Alors pourquoi cette scène est la meilleure? On va commencer par la musique qui est somptueuse. Débutant par quelques notes de piano, le thème, composé par Ramin Djawadi, accompagne à merveille la préparation du procès de Loras Tyrell et de Cersei Lannister. Tandis que la musique s'élève, les personnages se préparent, s'habillent et sont conduits dans le septuaire. Et l'on sent la menace qui grandit, le fait que quelque chose ne tourne pas rond, comme le pressentira le personnage de Marjorie. On revoit les oisillons, anciennement sous le joug de Varys. À présent, les enfants sont manipulés par Qyburn, le maître allié de Cersei. Ces petits êtres assassinent violemment le maître Pycelle, dévoilant un véritable changement de leur nature, perverti par Cersei. Puis, l'un d'entre eux guide Lancel Lannister jusqu'au souterrain de Port-Réal, où celui-ci découvrira le feu grégeois prêt à exploser. Et boum, le septuaire explose avec une partie de la cour de Port-Réal. Adieu le grand moineau, adieu Loras, adieu Marjorie. La famille des Tyrell est alors condamnée. Visuellement, c'est du grand spectacle. Le feu verdâtre ravage une partie de la capitale pendant que Cersei, toujours isolée dans sa chambre, observe sa vengeance par le feu. Et en parlant de Cersei, quelle joie de la revoir reprendre des forces. Son regard est froid, presque inexpressif, toutefois l'on sent la satisfaction l'envahir. Une coupe de vin à la main, la mère du roi reprend le pouvoir et élimine ses ennemis. Le personnage s'impose comme jamais.
Tommen, quant à lui, observe les ravages de sa chambre, toujours retenue par la montagne. Et là, il prend alors une décision, celle de se suicider. Sans hésitation et avec pour une fois du courage, le roi se jette alors dans le vide, la caméra reste fixée sur la fenêtre. Encore une fois, la réalisation est splendide. Le carnage est total, Game of Thrones revient à son meilleur en proposant dès le début de ce dernier épisode une des meilleures scènes de la saison et même de la série. La manipulation et l'intelligence dont Cersei a usé est digne des plus grands méchants de la télévision. Et voilà, c'est tout pour notre classement. Comme l'a dit Mélie, la saison 6 était riche en grands instants. Espérons que la saison 7 saura renouveler cette prouesse. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Salut!